Je vois pas, mais c'est parti. Vous devez voir le petit bandeau, vous. Oui, OK, on le voit. donc l'enregistrement est lancé. Sandra, à nouveau, bienvenue. Patricia, bonjour. 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 Et puis Sandra, ben, on te laisse, présenter ce que tu as envie de voir aujourd'hui. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Sandra, j'ai 37 ans, je suis, maman solo depuis l'année dernière. J'ai un petit garçon qui a bientôt 5 ans. Il est atteint d'une maladie rare, une maladie cérébrale qui s'appelle la polymicrogyrie, avec une hémiparésie gauche. C'est une maladie qui n'est pas dégénérative, mais c'est une maladie pour lequel ça demande énormément de soins. Des soins de logopédie, d'ergothérapie, de kiné. Ça, ce sera pour toute sa vie. Mais il évolue très bien dans sa motivation et dans le fait d'être hyper volontaire. Si je parle de mon enfance et de mes traumas personnels, donc je viens d'une famille d'origine syrio-libanaise avec, avec un père avec une mentalité très orientale, où la femme est très soumise. Ma maman ne travaillait pas, c'est mon papa qui ramenait l'argent. Et voilà, j'ai pu très vite sentir cet état de soumission. Euh, Maintenant, lors de ma naissance, mon papa n'était pas présent. Euh, j'ai vécu aussi une partie de ma vie avec mes frères et sœurs. Donc, je viens d'une famille de 5 enfants avec un seul garçon et c'était très important pour mon père de pouvoir répéter le nom de famille. Donc, je suis la troisième. J'ai perdu mon père, j'avais 10 ans. Il est mort d'un cancer. Et un an auparavant, j'ai perdu mon cousin. Il est mort assassiné. C'était un gros choc émotionnel pour moi. Euh, je suis née avec un énorme strabisme euh, dont je me suis fait opérer 2 fois. Une hyperpilosité qui m'a fait ressentir énormément comment dire, d'humiliation. Les gens se moquaient énormément de moi. J'avais de la moustache, un monosourcil, plus le strabisme, je portais des caches. Voilà, c'était une période pas facile. Euh, j'ai très très tôt, j'ai pas eu confiance en moi. Euh, je viens d'une éducation où il y a énormément de secrets, de tabous, avec beaucoup de violence physique et verbale. Mes parents ne nous ont pas appris l'arabe pour moi, euh, nous empêcher de connaître des choses, des secrets, des choses ainsi. Euh, j'ai eu une très grosse peur profonde de mon père. Je voulais être parfaite pour ne pas lui déplaire. Euh, En tout cas par rapport à lui, mais aussi par rapport à mon oncle, parce que le frère de mon père a vécu énormément avec nous dans la maison familiale. Euh, il y a quelque chose aussi qui était très fort au niveau du masculin, ça veut dire que il me, il m'empêchait d'être une vraie fille. Par exemple, quand j'étais petite, moi j'adorais porter des bijoux d'enfant, porter des robes, et, euh, et on interdisait ça. Donc il y avait une opposition sur ma maman qui voulait que je sois une vraie fille et mon oncle et mon papa qui leur demandaient d'aller me changer, de remettre des pantalons, des choses ainsi. Euh, Par exemple, j'ai une image aussi de cette peur. Donc, pendant longtemps, jusqu'à mes 6 ans, j'ai fait pipi au lit. Et je me rappelle que ma maman se moquait beaucoup par rapport à ça et ça l'agaçait de devoir changer mes draps. Et un jour, enfin, un jour, il y a une fois où je pense qu'elle est dépassée, elle n'en peut plus, elle en parle à mon père et mon père en parle à mon oncle. Et un jour, ils me prennent, ils me mettent euh, dans, ils me mettent sur la terrasse, ils allument un briquet et ils descendent mon pantalon et ils me disent, écoute, si tu continues à faire pipi, on va te brûler les fesses. Et en fait,
j'ai tellement eu peur qu'on m'a pas soignée, en fait, de mon problème. On a rajouté quelque chose, de plus fort, en fait, que je n'ai rien trouvé d'autre comme stratégie que de mettre mes doigts et que des fois, quand j'avais l'envie, pendant la nuit, ben, je serrais très fort pour ne pas uriner, donc voilà. Et il n'y a pas si longtemps que j'ai fait le lien sur ce traumatisme et sur cet agissement que j'avais. Euh, donc, voilà. Euh, alors aujourd'hui, par mon parcours d'adolescence, j'ai eu une très grosse dépendance affective, des difficultés à poser des limites, des émotions très débordantes. J'ai vécu 2 gros burn-out. Le premier, donc à l'époque, je n'avais pas ma voiture, donc je faisais tout à pied. Et j'ai aussi, on a ouvert une société familiale qui a fait que pendant 3 ans, j'enchaînais 2 temps pleins. Donc j'avais 2 jours de congé par mois. Et ces 2 jours de congé, ben, je devais quand même encore continuer à travailler pour le commerce familial. Et, et il m'est arrivé de faire des choses un peu genre horribles, tellement j'étais dans une extrême fatigue. C'est que je suis aide-soignante. J'ai été aide-soignante en maison de repos. Et pour avoir la tranquillité et du repos, il m'est arrivé d'aller dans la morgue et d'aller dormir. Et même s'il y avait même s'il y avait des corps, ben, c'était pas un problème pour moi. Je pouvais me retrouver là et à être dans le silence et dans le repos. Et ça m'a jamais réellement fait peur. Et une grosse partie de ma vie, le sommeil était devenu mon, mon échappatoire. Je, ma seule source de plaisir et j'arrivais aussi pendant mon sommeil, par exemple, à créer mes propres rêves. Euh, et donc, par exemple, des fois, si on me faisait sortir de mon rêve, ça, j'ai appris après que c'était quand même quelque chose de pas commun, mais je pouvais y retourner. Donc voilà. Euh, après cet épuisement pendant 3 ans où enfin, j'avais pas de repos, donc j'ai dénoncé de la maltraitance en maison de repos. J'ai porté plainte à la police. Et malheureusement, j'ai pas été accompagnée par la direction, par peu importe. Et là, j'ai fait un épuisement où j'ai repris mon pouvoir. Et en reprenant mon pouvoir, j'ai compris aussi que j'ai été manipulée par ma sœur aînée, qui avait possession de ma carte de banque, pour lequel ben, j'ai toujours... enfin, elle gérait mes finances et tout ça, donc je pensais qu'on dans notre idée générale, c'était qu'on réunissait nos salaires pour une société familiale. Mais en fait, non. Quand j'ai repris possession de ma carte, en fait, elle versait tous mes salaires et tout mon argent sur son propre compte à elle. Donc, ça a été une grande descente pour moi aux enfers. Un gros choc. Je n'arrivais plus à sortir de ces idées, de cette humiliation, de cette trahison que je n'ai pas trouvé d'autre solution que de faire une tentative de suicide. Donc, j'ai pris des médicaments et ça a été à ce moment-là mon ex-compagnon qui m'a retrouvée. Donc, j'ai été transférée en soins intensifs et je me suis réveillée. Et là, je m'étais dit que il était temps de faire quelque chose. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre ma vie en main, à me soigner, à aller parler à des thérapeutes, à faire de l'hypnose, enfin, tout ça. Et mon deuxième burn-out, ça a été à l'annonce de la maladie de mon fils. Maintenant, ça a été une autre sorte de burn-out pour moi. Parce que j'ai compris aussi qu'il fallait que je me secoue aussi sur cette peur que j'avais sur le permis de conduire. Parce que ça a été un énorme problème personnel pour moi, une angoisse profonde. Et voilà, je, j'ai vaincu ça enfin, il m'a fallu au moins 3 grosses années, mais mon fils a été le déclencheur dans le sens où je savais que je ne pouvais pas
heu, dépendre des autres pour aller le conduire faire tous ses soins. Donc ça a été quand même une très belle renaissance pour moi d'avoir eu ce permis de conduire. Des fois même, j'ai encore du mal à l'assimiler et enfin, à me dire: «Ça y est, j'ai vaincu ça». Donc je dirais aujourd'hui qu'il y a encore une hypersensibilité. J'absorbe énormément les émotions des autres, que des fois même quand ils parlent, je peux avoir des nausées, un état de mal-être. Hem, j'ai du mal, je bloque énormément, quand par exemple je dois passer à l'action et encore plus si je suis toute seule à dans un projet ou dans une idée. J'ai plein d'idées tout le temps, mais il y a rien qui aboutit, qui se concrétise, pardon. Hem, je suis, depuis une grande partie de ma vie, tout le temps fatiguée, tout le temps. Une Oui, une fatigue intense, profonde, que des fois, j'arrive pas à comprendre. Hem, voilà, je sais aussi que mon hyperpilosité a été un énorme frein dans ma vie. Par exemple, j'adore la danse, j'adore nager, j'adore l'eau et ça me bloque dans tout dans tous mes projets, dans tout ce que j'aimerais faire. Et en même temps, je sais aussi que c'est une stratégie que j'ai mis en place pour repousser les hommes parce que j'ai pu vivre dans mon enfance des abus et des viols. Donc voilà, je des fois, je pense qu'à ce niveau-là, je peux être un peu, peut-être un peu paradoxale parce que je pense que si j'avais pas ces poils, j'aurais peur, une peur profonde, qu'on puisse me faire à nouveau du mal. Mmh. Hem Voilà, j'ai déjà fait pas mal de choses, au niveau personnel. J'ai déjà fait de l'hypnose ericksonienne, j'ai déjà fait un cercle de femmes l'année dernière, avec des chamans. J'ai fait une huile de sudation. Je fais pas mal de kinésiologie, pour soigner, la transgénérationnelle et voilà et je sais aussi que ce que mon papa disait, enfin, j'ai souvent respiré par, la bouche et donc j'avais souvent la bouche ouverte et une grande partie de mon enfance, quand mon père était encore vivant, souvent il me disait, «Sandra, ferme ta bouche. Sandra, ferme ta bouche», constamment, sans m'expliquer la raison du pourquoi il me demandait de fermer ma bouche. Et moi, je pense que dans mon inconscient, ça m'est arrivé à me dire: «En fait, j'ai pas le droit de m'exprimer, j'ai pas le droit de parler» et d'où l'importance de la communication et voilà et c'est vrai que souvent les gens disaient de moi que je suis une personne très, très discrète, silencieuse. Ma sœur me disait toujours que j'étais, le fantôme, hem, voilà, que je toujours isolée, toujours, ne pas savoir où est ma place. Même au sein de ma fratrie, on est 5 enfants et voilà, j'ai jamais su si j'étais, chez les grands ou chez les petits, enfin, voilà, très difficile à ce niveau-là. Et cette semaine, j'ai eu un rendez-vous avec, mon ex, le père de mon fils et on a fait un premier entretien en tant que parents séparés et à un moment donné, en parlant avec, la psychologue, elle m'a demandé si parce que j'ai aussi une forme enfin, j'ai eu une forme, non, j'ai eu de l'anorexie quand j'étais petite. Hem, peut-être un appel à l'aide, qui n'a pas été, observé, reconnu par, ma famille et heureusement, je suis sortie de ça toute seule, mais j'ai un problème au niveau de l'alimentation. Ça veut dire que je peux être, dans l'extrême d'une certaine façon parce que j'ai peur du sucre, j'ai peur de rentrer dans des addictions et donc en parlant de ça avec la psy, elle m'a dit: «Écoute, est-ce que tu n'es pas, sujet au TDAH?» Et en faisant un peu des recherches, par rapport à ce diagnostic, je trouvais qu'il y avait enfin moi je pensais que c'était aussi un trouble de l'attention avec hyperactivité et en fait elle disait qu'il y avait 2 personnes sans hyperactivité. Donc Mmh. voilà, je n'aime pas me mettre dans des cases, mais des fois je trouvais que ça répondait ou ça cochait pas mal de choses par rapport à moi-même. Donc voilà.
Sandra, tu m'as déjà noté par papier ce que tu attendais de cette séance. Oui, Est-ce que tu peux justement avec tes mots, sans regarder tes notes, me dire ce que toi, de quelle façon tu te projettes là? Comment tu te oui. perçois énergétiquement d'ici quelques semaines ou mois? Alors, comment je me projette? C'est, être dans l'acceptation de qui je suis. Hem, Oser faire porter ma voix et et je crois que par mon évolution et par l'être humain que je fais, que je vais montrer au monde, et ben, ça va aider mon fils. Oui, hem, me sentir vivante. Mmh. Ouais, et je pense et assumer ma part de féminité. Parce que je crois que, au niveau de mon masculin, de mon féminin, je pense que je suis en je suis pas en équilibre. Voilà. C'est clair. C'est clair pour nous, Sandra. Ce que je t'invite à faire, si c'est OK pour toi, hein, c'est Oui, désactiver ton micro et puis n'hésite pas, comme je te disais, à bouger, à voilà, à créer tout ce que tu as besoin de créer autour de toi pour te sentir parfaitement à l'aise. Prends pas de notes, c'est pas la peine. Tout est OK de ce côté-là. D'accord? On se retrouve tout à l'heure, Sandra. OK, Patricia, de ton côté, tu me dis comment tu te sens? je me sens bien. Bien. Si tu es déjà Dans avec la partie Je subliminale, suis oui? avec, la partie subliminale de Sandra. Mmh. Dis-moi. Elle lui ressemble. Elle a seulement les cheveux un peu plus courts et un peu plus bouclés. Elle elle est OK, pour discuter avec nous. Tu as vérifié que Elle c'était bien connaît elle, sa n'est-ce pas? partie physique. Comment? Tu as bien vérifié que c'était elle, Bien sûr, ses oui, oui. fréquences? Mmh. OK. C'est bien c'est bien Sandra en plus autonome, avec, plus de, comment dire? De caractère. Comment dire? Pas de caractère, mais de détermination. Mmh. OK. Qu'est-ce qui règne comme, comme énergie dans son espace en dehors de la détermination? Est-ce que tu perçois autre chose, des émotions? Je ne vois pas son espace, je la vois en gros plan. Je vois que son visage Ah oui? Bah, écoute, recule. et je vois, quelque chose qui sort, un vortex au sommet de la tête. Mmh. OK. Prends le temps de te reculer un petit peu, de prendre de la hauteur sur, cet espace et puis de voir un petit peu comment c'est de l'extérieur et de repérer dans son entièreté ce qu'elle est. Moi, c'est étrange. C'est comme si sa tête prenait tout l'espace et en dessous de sa tête, il y a un tout petit trou, minuscule avec un tout petit corps. C'est comme si la tête prenait tout l'espace. Mmh. Qu'est-ce qui provoque, L'espace, mmh, l'espace est blanc autour, est blanc et plutôt, paisible. bien déplace-toi il y a quelques semaines au moment où Sandra prend rendez-vous pour voir si c'est la même chose, regarde. C'est la même chose, alors, tout à l'heure, quand tu me demandais de la décrire, là, je voyais juste le tronc, le corps, mais sans bras, sans jambes. Là, maintenant, au moment où elle prend rendez-vous, je vois des mains, mais des mains démesurées. Des mains, même, tu vois les mains de Mickey Mmh mh. avec les gants? Mmh. Ça fait un peu ça, avec des bras,
filiforme et puis des mains démesurément grandes. Mhm. Continue de te déplacer dans le temps. Va quand elle avait 14 ans. Ouais, le corps n'a pas de... C'est toujours pareil, la tête est moins démesurée, mais le corps est insignifiant. Ok, reviens près d'elle en 2026, au moment où je te parle. Et puisque elle a, elle a le contact facile, demande-lui pourquoi cette apparence. Pourquoi diminuer la taille de son corps, l'augmenter parfois, certaines parties de son corps. Elle est étonnée qu'on lui pose la question. Elle Mhm. le trouve parfait. Ok, bien, tant mieux si elle le trouve parfait ainsi. Alors, puisqu'il est parfait, pourquoi augmenter certaines parties et les diminuer ensuite? Pourquoi un tel mouvement énergétique? Elle ne sait pas, elle ne se rend pas compte. Mhm. Ok. Et tu m'as dit qu'il y avait rien d'autre dans son espace en dehors de cet aspect assez paisible, tranquille. Et des oiseaux aussi, des oiseaux au lointain, Ok, ces oiseaux. Intéresse-toi à ces oiseaux. en des colombes, Ah oui, magnifique, hein. Touche une de ces colombes, tu l'attrapes, tu la touches. des, un hologramme, c'est un produit Mhm. d'un interférent, Ok, il sert à quoi cet hologramme? surveillé. C'est juste de la surveillance. Ok. Oui. Mhm. Est-ce que tu Par perçois contre, au-dessus de autre sa chose? tête, Oui, ce vortex au-dessus de sa tête? ouais, ouais, ça prend ça prend l'énergie, Mhm. ça Quelle prend tout, énergie? Ok. Tout ou une énergie l'énergie spécifique? vitale. Qu'est-ce qu'il reste comme énergie pour accompagner son corps physique? Ouais, il y a un très beau lien entre la conscience et la partie physique. En pourcentage, il reste à peu près combien d'énergie dédiée à son corps? 30, 30%? ouais. Mhm. Et les 70% restants partent par le vortex? Oui, pas la totalité, parce qu'il en faut pour la conscience, mais oui, le reste part Mhm. pour l'interférence. Ok. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec Sandra? Je voulais juste rajouter quelque chose. Elle me Dis-moi. disait tout à l'heure que elle avait choisi que c'était elle qui avait choisi son corps physique et son incarnation. Mhm. Et je lui demandais qu'est-ce qu'elle avait choisi. Et elle disait la survivance. Mhm. Ok. Ouais. Tu me laisserais Je vais parler te avec dire elle? avant que ça parte. Oui. Bien sûr. Il n'y a pas de souci. Bien, laisse-moi avec Sandra. Sandra? Oui, c'est moi. Bonjour, moi c'est Valérie. Bonjour. Enchantée. Alors tu sais pourquoi je viens à ta rencontre aujourd'hui? Oui, pour me connaître. Oui, te connaître et peut-être échanger avec toi en lien avec ton corps physique, là, dans la matière. Oui, c'est elle qui a demandé ça. Mhm. Et peut-être une partie de toi aussi qui a demandé cette rencontre. Puisque vous êtes liés l'une à l'autre, l'information peut transiter de l'une à l'autre, n'est-ce pas? Peut-être, Mhm. peut-être. Alors si moi je te posais déjà une question, c'est comment te sens-tu là? C'est une question bizarre. Comment je me sens?
Mmh. En quoi est-elle bizarre cette question? parce que je ne me pose jamais cette question. Ah! Et si tu te la posais C'est-à-dire, là je ne me maintenant? pose jamais de questions. Oh! Bah, tu vas voir que moi, j'en pose beaucoup de questions. Oui, allons-y, ça me paraît plutôt amusant. Allez, amusons-nous alors. Justement, amusons-nous à ressentir, à se ressentir de l'intérieur. Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de toi, là, au moment où je te parle? Mais la curiosité, Mmh. Curiosité envers quoi? je suis curieuse de savoir pourquoi ma partie physique veut discuter avec moi. Ah hein. Je suis curieuse de savoir, heu, pourquoi veut-elle absolument rentrer en contact avec moi? Ah oui? Ça éveille de la curiosité et en même temps, tu te poses des questions, tu te demandes pourquoi? Pourquoi voudrait-elle? Est-ce que tu trouves pas ça extraordinaire justement de pouvoir échanger avec ton corps physique et ton corps physique avec toi? Ah, je dirais pas extraordinaire, mais Mmh. c'est amusant. Ah ouais, c'est amusant. Et toi, si tu me parlais de toi, qu'est-ce que tu pourrais me dire à ton sujet? Moi, mon sujet, Mmh. rien, absolument rien. Ah pourquoi J'ai donc? rien à dire. Pourquoi donc? Y a rien à Comment? dire sur toi? Rien à dire sur toi? Ah, il ne se passe pas grand-chose chez moi. Mmh. C'est plutôt paisible. Mmh. Et si on ramène ça à des émotions, tes propres émotions, qu'est-ce que tu ressens là en ce moment? Je te repose cette question, qu'est-ce que tu ressens? En dehors de cette curiosité, si tu me parlais de toi, tes émotions, Je me sens agacée quand tu me parles. agressé, Non, agacée. agacé? Moi, c'est pas mon objectif. Ouais, je dis pas que c'est toi. Mmh. Qu'est-ce que ça pourrait être? Y a-t-il d'autres êtres qui viennent, créer cet agacement? Non, non, je sais pas, je pense pas. Mmh. Ça Je me sens résonne où à agacée. l'intérieur de toi cet agacement? En bas, En bas, c'est il y a quoi en bas? Regarde. rien. Mmh. Et pourtant, c'est là qu'il y a de l'agacement qui vient de naître. Pourquoi d'ailleurs Ouais, ce corps est-il tout petit, petit, petit par rapport à ta tête? C'est peut-être pour ça que il c'est n'a pas difficile de trouver. d'importance. Il n'a pas d'importance. Tu crois? Qu'est-ce qui se passe L'important, là à c'est, l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe. je ne sais pas, c'est une lutte Mmh. Permets-moi de comprendre cette lutte. Qu'est-ce que c'est exactement? Une lutte entre quoi et quoi? entre je suis et ce que je devrais être. Oh! Là, c'est intéressant. Tu vois? On parle de quelque chose qui te semble être paisible et là, tout d'un coup, on est dans une lutte entre soi et soi. Ce que tu es, ce que tu pourrais être. Et si tu me parlais de celle que tu pourrais être, qu'est-ce que ce serait? Ah, je comprends pas. Mmh. Je me suis jamais posé ce genre de questions. C'est depuis que tu es apparu dans mon espace que cela surgit. C'est l'effet qu'on peut faire parfois, oui. Et ça peut être intéressant, comme tu disais, ça peut être un jeu, Il faut faire le voir comme un jeu. celui de l'observateur. Je m'observe, je me ressens de l'intérieur et je me pose enfin des questions. Et ce jeu, tu vas voir, il débouche toujours sur quelque chose d'agréable. Alors, je te repose cette question. Cette partie de toi qui pourrait être différente, elle serait comment? C'est pas du tout. Mmh. Pourrait être. Moi, je crois que tu sais. Je crois que tu sais que tu oses pas le verbaliser.
Non, je t'assure, je ne sais pas. Mhm. Je ne sais pas du tout. La Pourtant, seule ça chose vibre qui à me l'intérieur de vient, toi. Moi, je le sens, je le vois, je le perçois. C'est à l'intérieur de toi. C'est là. Autorise-toi à le voir. Ou comme autorise-toi si à voir ce qui t'empêche de le voir. Ça aussi, ça pourrait marcher. toi, tu me coupes toujours la parole. Ah, j'essaie d'être aussi rapide que toi. C'est plus ce que je voulais dire maintenant. J'ai essayé deux fois, tu m'as coupé la parole et maintenant je me rappelle plus. Là, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Parce que toi, en tant que conscience, tu es beaucoup plus rapide dans le mode de pensée que moi. C'est plutôt moi qui suis lente. Si toi, tu me trouves trop rapide, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui t'empêche d'être aussi rapide que moi, voire plus rapide. Dans ta nature, tu Je es extrêmement suis rapide. rapide. Mhm. Tu vois, tu me coupes encore la parole. Mais non, pas du tout. Regarde à l'intérieur de toi. Une chose à dire. Mhm. On va trouver. Ouais, regarde, tu vas trouver. Je ne suis pas entière. Je Hmm. ne suis pas entière. On m'a volé une partie. C'est ça que je voulais dire. On t'a volé une partie. Une partie de moi. Mhm. On me vole tout le temps une partie de moi. Ah. Je ne suis pas qu'une tête Mhm. pensante. Je suis un tout. Non seulement tu es un tout, mais tu es un être créateur. Tu peux observer tout ce qu'il y a autour de toi et le moduler. Par exemple, ce corps, parle-moi de ton corps là, de cette façon d'avoir une tête. Tu m'as dit, je ne suis pas qu'une tête. Oui, je ne suis pas qu'une tête. C'est aussi autre chose. Mhm. Le corps, Corps. Est-ce qu'il y a des parties de toi qui te sont volées ou autre chose? le corps est censé être l'expression de mon être. Et Oui. ce corps est infiniment petit. Mhm. Comme si on m'empêchait d'être et d'exprimer ce que je suis. En brimant cette partie de moi. En brimant cette partie de mon être. Mhm. Et si là tout pouvait être différent, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et découvrir pourquoi et qui fait ça. Mhm. Et ça, Tu as froid? et ça. Qu'est-ce qui provoque le froid à l'intérieur de toi? Non, je ne sais pas, je suis gelée. Mhm. Je- Est-ce que tu acceptes qu'on reste encore un peu pour observer avec toi ce qui se passe là? Oui, 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 il faut aller jusqu'au bout. Il faut Bien, toujours aller. toujours aller jusqu'au bout. Là, tu as raison. Laisse-moi avec Patricia. Patricia, tu déconnectes. Oui, Ah, ce froid, il vient d'où? ça part du sommet de sa tête jusqu'à ses pieds. Mhm. C'est Est-ce que comme c'est en lien des avec le frissons. vortex ou autre chose? C'est comme si quelque chose tournait autour d'elle. Alors, tu vas revenir 2 secondes en arrière, Patricia, parce que le son a fait tout, 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 tout. Et c'est comme si quelque chose tournait autour d'elle. Mhm. Eh ben, comme le son. Mhm. Bien. Ça joue, ça joue, ça joue, ça joue. Bien. Ok. Ce quelque chose qui tourne autour d'elle, est-ce que ce sont des fréquences, des vibrations, des êtres?
Vibration et être. Mmh. Elle nous a donné l'autorisation d'être, de rester là. Oui, Tu vas elle est fi déterminée. tu vas figer comme le temps au moment où ces vibrations et ces êtres approchent et tournent autour d'elle. Tu vas en choper un. Un gris, Ah oui? un gris, je l'ai par le cou. Un gris? Il y a un truc par le cou? C'est encore un peu, vrillé le son? Je l'ai pris par le cou. Ah d'accord, OK. Et il y en a combien comme ça qui tournent autour d'elle? En 4, parfois 5. 4 parfois 5. OK, tu les chopes, tu les déposes. Il reste plus que les fréquences autour d'elle? Non, les fréquences sont réduites, sont je les ai assis, tous les 5, Mmh. sont pris par la gorge et les fréquences, sont allées les rejoindre. OK. Cela ne bouge pas? Non, sont bloqués. Bien. Qu'est-ce qu'ils font là, eux? On a pas eu des perturbations. Mmh. Est-ce que c'est en lien avec, ces colombes qu'il y avait tout à l'heure? Aussi, oui. Mmh. D'ailleurs, sont-elles toujours Sont là, là tes pour colombes? créer des perturbations pour pas qu'elle découvre qu'elle a un corps, qu'elle est aussi qu'elle n'est pas qu'une tête comme elle dit, une tête pensante. Mmh. Alors ces colombes, sont-elles toujours en train de graviter dans l'espace, de voler? Il y a toujours des oiseaux, ce ne sont plus des colombes, ce sont des oiseaux noirs comme des corbeaux. Mmh. Là pour surveiller encore? Oui, Mmh. ce sont le Et prolongement des 5 grilles qu'on a réduits là. mmh. Alors ces hologrammes et aussi désactivés et à terre. Et tu vas appeler, les propriétaires, tous ceux qui sont connectés à Sandra là maintenant, avec nous. C'est un propriétaire qui est Mmh. très imposant, Mmh. pas content du tout, Mmh. un lézard. Un lézard? OK. Tu pourrais me prendre un instant pour me le décrire? Il est grand, très grand, Mmh. musclé, Mmh. il a une peau pleine d'écailles vertes avec des taches marron. Mmh. Il porte un costume ou pas de costume? Non, il n'a pas de costume, Mmh. il n'a pas de combinaison. Pas de signe distinctif? Comme s'il avait qu'un œil. Emplacement des 2 yeux ou il n'a qu'un œil, J'arrive pas à trouver les 2 autres, je ne vois qu'un œil au niveau du front. comme un troisième œil? Oui, À l'emplacement du troisième œil, mais lui aurait que ça et pas 2 yeux comme nous, quoi. oui, C'est ça? Mmh. oui. Il est directement connecté à Sandra, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que lui, obéit à des ordres? Voilà, puis là, elle se met très en colère quand il dit ça. Non, non, il est seul, c'est le Mmh. chef. Mmh. Observe de quelle façon il est connecté à Sandra. Par les organes sexuels, le premier chakra. Étrangement, l'orifice, les 2 orifices, la vessie et l'utérus, Mmh. Alors par puisqu'on le est sommet sur de la le tête. il y a aussi le sommet de la tête, donc j'allais y venir. Est-ce que c'est lui qui a mis en place ce fameux vortex? Oui. Est-ce que ce vortex aspire également toutes les énergies sexuelles ou c'est lui qui se connecte directement à ces dernières? Non, le vortex, en haut, c'est uniquement,
le maintien, le contrôle, du mental et lui soumettre des programmes. Le bas, les énergies sexuelles, c'est par le bas. D'accord. Bien. Observe justement le fonctionnement des 3 corps, puisque, il y a des volumes différents donc au niveau du corps mental, c'est comment? Aplati, on est complètement écrasé. Le corps mental? Corps mental, ouais. Ah, c'est intéressant. Il augmente le volume pour aplatir la façon de penser et pourtant elle a une certaine réflexion assez agile et il se sert de ses Oui, énergies aussi. OK. Qu'est-ce qu'il intègre comme programme? Est-ce qu'il a mis des implants à ce niveau-là ou pas? oui, il a mis des implants. Quel type d'implant il a mis? Ça ressemble à un comme des quelque chose en fil de fer, quelque chose qui est torsadé comme ça. Mmh. Peux-tu me Il l'a fait décrire l'un de ces programmes? virevolter, ouais, il l'a fait virevolter dans une multitude de programmes pour la perturber sans cesse. Le De quelle sentiment façon? Ouais. heu, sentiment de ne pas être, mmh, la peur, la peur, le froid, de ne pas être. Il agit beaucoup sur, le mental, pour écraser son mental, Quel est son intérêt à l'empêcher lui d'être, d'écraser son mental, dis-moi? prendre le contrôle. Il veut la contrôler. Mmh. Oui, OK. Est-ce que tu vois autre chose au niveau de cet espace qu'est le corps mental? le corps émotionnel est amplifié et prend beaucoup plus de place. Mmh. Alors qu'est-ce qu'il y a comme énergie dans ce ou de fréquence plutôt dans ce corps émotionnel? Je peux pas décrire les émotions, j'arrive pas à les ce que je vois, c'est uniquement quelque chose de laiteux, Mmh. Si tu comme touches, s'il tu prends est l'information? Même sur cet aspect laiteux, tu peux prendre l'information. quand je touche, ça vibre. Mmh. C'est comme si tout était poussé à l'excès. Est-ce que ça mène à l'hypersensibilité dont a parlé son corps physique? Oui, et c'est activé de façon à ce qu'il puisse obtenir beaucoup plus de fréquences. Mmh. Est-ce que là aussi tu vois des implants ou d'autres programmes d'ailleurs ou pas? Non, OK. Tu passes au corps sexuel. le corps sexuel est presque réduit, au néant, on y voit sa place, Mmh. on y voit quelque chose de fin et très, très fin, très, ouais, c'est une finesse pas comme s'il était gommé ou comme si on essayait de gommer tout ça. Mmh. Quels sont les impacts plutôt de tout cela sur la vie de Sandra, la vie physique, quotidien?
la tête pensante et le corps qui n'existe que, c'est un peu la vie du corps physique. C'est comme si le corps avait beaucoup moins d'espace qu'il n'en a visuellement et que tout est dans la tête. C'est juste la tête qui fonctionne. Le corps est mis un peu en retrait. Bien. Observe à nouveau la partie subliminale de Sandra. Et puis tu peux commencer à lui montrer tout cet outillage, la façon dont l'autre est connecté à Sandra, tu lui montres. Elle dit qu'elle veut pas de tout ça, Mmh. qu'elle veut s'en débarrasser, Alors qu'elle veut reprendre le contrôle. qu'elle s'en débarrasse. Elle peut le faire ici et maintenant. Elle a débranché la zone sexuelle de ces deux liens. Elle l'a sorti. Elle est en train de l'enrouler, d'en faire des nœuds, Mmh. mais elle se pose en même temps la question, se demandant si c'était bien ce qu'il fallait faire. Elle ne sait pas comment faire pour s'en débarrasser. Mmh. Tu me laisserais à nouveau parler avec elle? Oui, OK. Sandra? oui, oui, je t'écoute, Mmh. j'ai entendu me Ouais, rappelle-moi où nous sommes là. Dis-moi. venez avec moi. Oui, mais où? Cet espace un peu blanc, on est où exactement? Heu, Chez moi. Mmh, chez toi. Mmh. Et qui commande chez toi? Qui décide? Qui prend les décisions? Qui agit chez toi? Moi, je ne prends jamais de décision, Mmh. ou alors ça fait très longtemps et je ne m'en souviens pas. Et si tu me parlais un peu de l'être là, pas loin de toi, quelle apparence a-t-il à tes yeux? Une envie de vomir, Mmh. Il te une donne envie de vomir? apparence de géant. Il a une apparence de géant? Ouais, il me dépasse d'au moins 10 à 15 pieds. Mmh. Quel sens tu mets derrière ce mot qu'est un géant? Est-ce qu'il te ressemble? Et est très, très grand, c'est ça? Oui, il est immense, Mmh. il est gigantesque. Mais tu sais que comme tu es chez toi, tu peux le réduire? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Tu Mmh. es Ouais, le réduire, le mettre à ton niveau, oui, je ne ça sais pas marche. comment faire déjà, mon Mmh. corps me fait souffrir de C'est pas depuis qu'il est là que ton corps te fait souffrir et que tu as envie de vomir? oui, Mmh. Observe de quelle façon il est relié à toi. j'ai déjà coupé tout ça. Ah oui, donc tu n'es plus du tout relié à lui? Qu'est-ce qui fait qu'il te donne envie de vomir? Ta présence, Sa ta présence. présence. Mmh. Rappelle-moi qui dirige là cet endroit? Qui est le responsable de cet endroit? Toi? Lui? Oui, je vois où tu veux m'emmener. C'est moi Ah! qui devrais être responsable de cet espace, de ma maison, de Mmh ce qui est mh. chez moi, de mon corps, Ouais. de tout ça. Mmh. Et malheureusement, lui a pris toute la place.
Il a pris toute la place. Et en plus, il te donne envie de vomir et il te provoque des douleurs apparemment Oui, dans ton corps. Bien, tu sais que tu as un sacré pouvoir dans ton espace, plus grand que tu ne le penses pour l'instant. Tu sais que tu peux oui, lire en lui, tu le peux tout lire pouvoir. en lui. Ouais, le pouvoir. Tu peux tout lire en lui. Tu peux savoir pourquoi il est là, tu peux savoir ce qu'il fait avec toi et ce qu'il projette de faire avec toi. Je te laisse lire et puis tu me dis tout ce que tu perçois, toi. C'est sa chose. Mmh. Ils sont joués, ils sont oubliés. Mmh. OK. Qu'est-ce que tu lis d'autre encore? Qu'est-ce que je lis d'autre? Lui qui vient d'ailleurs et que c'est bien chez moi, ce n'est pas chez lui, qu'il n'a rien à faire ici, Mmh. qu'il me manipule, Il te manipule. et que sans mon énergie, il n'est rien. Mmh. Sans ce qu'il prend, il n'est rien. Il ne peut pas exister sans les autres. C'est un parasite. Ah mais il te livre toutes les informations sur un plateau et ça te donne envie de dormir? Non, Mmh. non, c'est sa présence là qui Ouais. me- On va le qui- supporter encore un petit peu, Sandra, légèrement, mais toi, tu peux te déconnecter des sensations que tu ressens vis-à-vis de lui. Tu le savais ça? Non, tu me le dis, Ah ouais? je me déconnecte, Essaye, essaye. Dis, déconnecte. voilà, tu te dis ça, je déconnecte des sensations. Comme ça, je peux tolérer sa présence et comprendre plein de choses en lien avec lui. Par exemple, est-ce lui qui a choisi ce corps qu'est Sandra, cette famille, ce pays de naissance, pays Oui, c'est lui qui d'évolution? a choisi ce corps, cette famille, Ah cette oui. déviance. Mmh. Il dit qu'il adore ça Pourquoi il a choisi ce corps et cette famille? pour la déviance, Ah oui? pour tout qu'elle allait subir. Mmh. Tout ce qu'elle allait subir. Tout était commandité par lui? Oui, épreuve sur épreuve, Mmh. difficulté à être non reconnaissant, non reconnu, Lui également qui a non choisi assimilé. oui, dis-moi? Tout était prévu. Tout était prévu. Ta descendance également, cet enfant que tu as eu. Oui, cette épreuve, oui. Mmh. Qu'est-ce qu'il prévoyait sur le long terme? Tu peux regarder toute cette vie dérouler, tout ce qu'il avait prévu sur cette vie de Sandra. Qu'est-ce qu'il avait prévu d'autre pour toi? Bien de plus que ce que je vis aujourd'hui, que je vivais. Mmh. Bon, il est là-bas, Bien. non existence. Mmh. Il n'était pas abouti, un peu sûr, mais je ne me rendais pas compte. OK. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Tu peux remonter un Oui. peu ton micro ou autre parce que j'entendais plus sur la fin. Bien. Est-ce que tu m'entends mieux comme ça? Ouais, c'est plus métallique, mais c'est plus clair comme ça. OK. Ah ouais? Tu préfères comme ça? T'inquiète, Ok. ça va le faire, ça va le faire.
Dis-moi là, on va la laisser un petit peu prendre du recul ou observer cet être en face d'elle. Elle le perçoit toujours comme un géant, ou comme il est, un lézard? Elle le perçoit, elle le perçoit différemment elle s'est Mmh. déconnectée de lui. Elle le voit comme un être, grand mais pas géant et il a changé de physique. Quel physique a-t-il pris? Il a, c'est bizarre, il est comme recouvert de cendres. C'est pas sa forme d'origine ça? Il a une forme, comme la forme d'origine, sauf que il est recouvert de cendres. On voit plus sa couleur, il est comme blanchâtre, comme recouvert de cendres, partout, Mmh. de haut en Pour bas. allier l'information, pourquoi est-il ainsi? Parce qu'il ne peut pas se nourrir, on l'a coupé de tout son lien. Mmh. Il y a Que quand il est il n'est chez elle, connecté qu'à Sandra, c'est ça? non, Il est pas non, il est connecté à beaucoup d'autres, mais quand il est chez elle, mmh. avec ce que nous sommes en train de faire, les autres liens sont coupés. Ouais, c'est C'est intéressant. comme s'il était complètement, coupé de tout. Mmh. Est-ce qu'elle a réussi à le diminuer de taille? On peut le faire. Elle ne l'a pas fait jusque-là? Non, c'est juste, non, non, elle l'avait pas fait, Mmh. mais elle veut bien s'amuser à le faire. Bien qu'elle s'amuse à le faire. Est-ce qu'elle est bien déconnectée des ressentis qu'elle avait vis-à-vis de lui tout à l'heure? Oui, oui, elle est Bien. complètement déconnectée. OK. Bah, qu'elle s'amuse puisqu'elle aime bien s'amuser, bah, qu'elle s'amuse à changer de taille, de couleur, d'énergie, tout ce qu'elle veut. Pendant ce temps, nous, on va observer, vis-à-vis de la vie de Sandra, s'il y a des causes ésotériques ou pas, bien que pour certaines, données, on le sait déjà. On a parlé beaucoup de périodes où Sandra a été, complètement humiliée, là, dans la matière. Est-ce qu'il y avait des causes ésotériques à ça? Oui, oui, c'est pour la Mmh. briser. Son hypersensibilité, c'était Oui, prévu ou pas ésotérique aussi? aussi. Mmh. Non, c'est pas prévu, c'est, l'hypersensibilité et des conséquences, heu, à tout ce qu'elle a vécu, toutes les brimades et toutes les humiliations. Mmh. Humiliation, brimade, ça m'amène, au papa, l'oncle, tandis qu'elle avait des problèmes de vessie qui la prennent à part et qui lui font extrêmement peur. Est-ce que ça a eu un est-ce que ça aussi c'était dirigé par l'autre ou pas? Oui, ils ont choisi une famille, ce genre de famille exprès. Mmh. Pareil pour, ce dont on a évoqué en off, est-ce que c'est toute la lignée qui était visée pour, préparer le terrain pour l'incarnation de Sandra? Je comprends pas ta question. On a évoqué certaines choses en off, tous Ouais, les 3. Ma question est de savoir si, cet être-là a incarné ce petit corps, avec cette conscience dans le petit corps de Sandra, si c'était volontaire en lien avec le dysfonctionnement de toute cette famille. oui, 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 tout à fait. Quel était l'objectif pour lui de l'incarner dans cette famille et pas une autre? La briser, de façon à ce qu'elle reprenne pas le contrôle. Sandra est quelqu'un d'avoir qui a est un être qui a énormément de capacités et de savoir-être et de savoir-faire. Mmh. Et il l'a posée dans une incarnation telle que celle-ci pour, briser tout ce qu'elle est et Briser qu'elle ne tout ça. puisse pas se rappeler une once de ses capacités. Mmh.
Pareil sur ses traits physiques, une grande pilosité, un strabisme, cause ésotérique ou pas? Oui, Pour faire perdre confiance, activer les oui, blessures complètement. d'émulation. Et surtout, ce que je retrouve, c'est cette humiliation l'empêchait de pouvoir développer ses capacités, féminines et se sentir, désirable et empreinte de séduction Mmh. qui lui permettait, de pouvoir complètement la gérer totalement, la bloquer totalement dans ce qu'il voulait. Rappelle-moi ce qu'il vient chercher lui, cet être, pour la bloquer ainsi? La vengeance. La vengeance. Je continue, hein, encore un peu. Tu sais, Sandra, elle a beaucoup d'idées pour elle, de développement, d'intégration des informations, des tonnes d'idées, même d'évolution en termes de carrière et qu'elle a du mal à concrétiser. Elle a du mal à aller au bout, à se sentir légitime dans ce qu'elle pourrait proposer justement aux autres, au monde. Elle nous a parlé de justement de ce désir, cette envie de, à travers la maladie de son fils, de transmettre plein de choses au monde. Est-ce que ça, c'était prévu aussi, d'être complètement bloqué vis-à-vis de ça? Oui, bien sûr. OK. Est-ce qu'il y a des choses C'est qui ont besoin d'être entendues par elle, justement? ça a été fait pour, l'empêcher de se réaliser. Tout a été fait pour l'empêcher de se réaliser. Elle va pouvoir renverser la tendance maintenant. Elle l'a renversée à 360°. OK. Un dernier petit, élément, point de curiosité et puis après on continue. Son lien avec sa sœur, tu sais, tu as vu, il y a une grande fratrie, il y a une sœur qui a pris un petit peu de forme d'emprise sur elle et ses finances. Cause ésotérique ou pas? Oui et non. Mmh. Il est difficile à expliquer. Oui, dans le sens où, c'était encore une façon de la vampiriser. C'est aussi, Sandra a tellement peu conscience et confiance en elle qu'elle a délégué, quelqu'un d'autre à des choses qu'elle pouvait régler elle-même. Et c'est aussi des conséquences du manque de confiance en elle. Mmh. Et à ce moment-là, elle cumulait 2 emplois à plein temps. Elle était débordée, c'est le cas de le dire. Peut-être Mmh. est-ce naturel de confier certaines parties de la gestion à ses proches. Oui, Mmh. oui, comme elle aurait pu le transmettre à un cabinet, ou un Mmh. professionnel Et justement, qu'est-ce ou qui l'a peut-être poussée dans l'énergie à occuper de 2 emplois aussi lourds, aussi forts en même temps, jusqu'à devoir se reposer, à des endroits, pas forcément agréables? la force qu'elle a, hein, Sandra, elle a une force, dont elle n'a pas conscience. Mmh. Elle a une force incroyable. Ce que j'aimerais, c'est que tu te déconnectes de ces informations et tu les transmettes dans l'entièreté, tout ce que tu as vu, verbalisé, non verbalisé, que tu transmettes tout cela à sa partie subliminale. Et à son corps physique, comment elle a vécu toutes ces années. Et tu me dis ce qui se passe à son niveau. Encore de la partie,
Le corps de la conscience a repris forme. Mmh. C'est ma question suivante. Bien, elle a repris une forme, usuelle, c'est ça? Oui, Normal? Demande-lui de justement de se tâtonner, de s'observer, de se regarder, de j'ai pas besoin de lui demander, elle le fait. Elle le mmh. fait d'elle-même. Bien, OK. Elle virevolte autour devant moi pour me montrer. Mmh. Elle a une jolie robe, une longue robe avec la dentelle en bas. Mmh. Une robe blanche un peu comme celle des mariés. Mmh. Elles Ou nous suivent à oui, dis-moi? plutôt une robe comme les robes de communiante des jeunes filles au moment du 19e. Ah ah, OK. Bien qu'elle nous suive encore, un peu, qu'elle nous supporte aussi encore un petit peu. Après, elle pourra danser à loisir, mais on va repartir à l'origine de cette rencontre avec cet être. Là, tu nous y emmènes, l'origine. Ouais, ça fait un moment que je vois ce personnage. Je vois un personnage, qui soulève un c'est comme un personnage qui est géant, très, très grand, ou beaucoup plus grand que les autres. Ce personnage est comme elle le percevait tout à l'heure? L'interféron, je veux Mmh. dire, Ouais. ouais, un peu dans le genre, ouais, Mmh. et qui soulève un autre individu, qui le soulève et qui le jette et qui le tue. Bon, déjà, où sommes-nous? Situe-moi. Je ne sais pas où nous sommes, pour moi, c'est pas sur terre. Mmh. Bien. Ce géant, est-ce que tu pourrais me le décrire? Est-ce qu'il a une forme humaine, de bras, de jambes, une tête? Oui, il a une forme humaine. Il ressemble un peu à celui qu'il y avait, au lézard, mais c'est pas un lézard, c'est comme un humain, mais géant. Mmh. Parle-moi de ses yeux ou de son œil. Oui, il a qu'un œil. Mmh. Oh, quelle référence. Enfin bref, on va pas rentrer là-dedans. Mmh. La couleur de sa peau? Place où c'est comme montagneux, avec beaucoup de roches. Il est, sur des rochers, à crier, à hurler, et à exprimer une colère très, très violente. Mmh. Et cet être, c'est qui au juste? C'est l'interférent ou un autre? C'est Sandra. C'est Sandra? Ouais, c'est Sandra. Mmh. Tu vérifies à nouveau sa fréquence pour t'en assurer? Ouais, c'est ce que j'étais en train de faire. Mmh. Ce que je vois, ce que je perçois, c'est, comme si ce géant était, un peu, malgré sa taille, comme s'il était le jouet de toute une communauté qui est beaucoup plus petite que lui, et comme s'il était considéré comme un peu simplé, et qu'il n'avait pas, toutes ses capacités. Tout tout le monde s'amuse de lui, et se joue de lui et le manipule. Bon. Observe, au niveau de la conscience. C'est encore une conscience? C'est bien ça? Ouais, Mmh. Observe la conscience. Elle est comment? La partie subliminale? ouais, elle est pas libre. Mmh. C'est bien ce qui me semblait. Ouais, tu as raison. Tu te déconnectes de ces informations.
Tu reviens auprès de Sandra. Tu me dis quand tu y es. Oui, j'y suis. Mais de là où tu es justement, tu observes ce qui a fait que tu t'es automatiquement rendu à ce moment-là, à cette origine-là et pas à l'origine de l'interférence. Je voyais depuis un moment. OK? Je voyais, mais c'est en lien avec, les blessures d'humiliation qu'elle a eues sur d'autres incarnations. Mmh. Est-ce en lien aussi avec l'apparence que ce lézard a pris pour, être reconnu par Sandra? Oui, très On a certainement. plusieurs points communs. Donc c'est une blessure qu'il essaye de réactiver, tu sais, comme quand on appuie, sur quelque chose qui fait mal? Oui, OK, bien. Là aussi, tu transmets les informations à Sandra et cette fois, tu remets tout à blanc. Quand tu es prête, tu remontes à l'origine de l'interférence. On y va. l'origine de l'interférence, c'est simple. De On se retrouve, sur une planète où règnent, des lézards, heu, je ne sais pas comment on appelle ça, ils sont pas du même clan, mais de la même race. 2 clans qui s'accordent, plutôt bien, avec certains désaccords, mais qui s'accordent. Mmh. Il y a une histoire de trahison entre eux. Repère Sandra. Mon repère, ça y est, Tu vérifies à nouveau que c'est Sandra, bien elle. oui, Mmh. Tu vérifies sa condition ésotérique. oui, bon, Mmh. Bien. Énergie masculine ou féminine? masculine, Pardon? masculine. Mmh. Bien. C'est une histoire de fils. Vas-y, Le développe. Mmh. clan du clan de l'autre clan est parti rejoindre, son clan, le clan de Sandra. Mmh. Même s'ils sont de la même race, mais pas du même clan, ça s'est très mal passé. Inacceptable qu'il soit parti, rejoindre l'autre clan. Continue et arrive au moment justement où il se passe quelque chose d'important. Ça crée des discordes, mais pour l'entendement des deux communautés, tout le monde se tait, personne ne dit rien et le chef de l'autre clan espère, espère que son fils reviendra à la raison et reviendra vers lui. Mmh. Ils vont devoir, ensemble, les deux factions partir sur une mission et ça Suis va très mal uni se OK, passer. suis uniquement Sandra, va au moment de l'interférence, s'il te plaît. C'est complexe à expliquer. Hem, Sandra va se faire, pendant le combat sur cette mission, Sandra va se faire, prendre en joue par, 3 autres personnages. Mmh. Heu, l'autre, l'autre faction avec qui ils sont ensemble, devrait l'aider et personne ne l'a aidé. Ils ont laissé se faire, tuer. Mmh. OK, et ensuite?
Mais, au moment où ça se passe, c'est comme si Sandra savait que ça allait se passer comme ça. Elle a compris tout de suite quand, elle a vu que les autres, continuaient à se battre de leur côté, laissaient se faire, finir, on va dire. Mmh. Ça, Ouais. c'est dans la matière, mais observe, au niveau de l'espace, de la conscience, des énergies. C'est l'émotion qui en ressort, c'est la frustration et le sentiment de trahison. Mmh. C'est la propre façon avec qui ils se battaient, enfin, avec qui ils étaient liés, qui vont le récupérer et le faire prisonnier. Mmh. OK. Au niveau de son espace, c'est comment? Que tu entends par espace? La conscience. OK. Mais sa conscience. La conscience est abrutie. Elle est pas en état de penser et d'agir et de réagir. De quelle façon est-elle Elle est abrutie? par quelque chose qui est comme un gaz ou quelque chose comme ça. Quelque chose, oui, je vois quelque chose qui ressemble à du gaz. Mmh. Il est absorbé, la conscience est absorbée et stockée. Qu'est-ce qui a poussé, ces êtres-là à absorber et stocker cette conscience? Observez-les, leur raisonnement. Le raisonnement, c'est trahison. Il a trahi, il a le fait qu'il ait accepté que le fils de l'autre vienne le rejoindre, c'est très mal passé. Mmh. Du point de vue de Sandra, je vais continuer à l'appeler ainsi, est-ce qu'elle se sent comme quelqu'un qui a trahi ou pas? Non, 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 elle se sent pas du tout comme quelqu'un de trahi. Elle sait que Mmh. oui, si, elle se sent comme quelqu'un de trahi, mais elle n'a pas le sentiment d'avoir trahi. Elle n'a pas le sentiment d'avoir trahi. OK. Donc qu'est-ce qui fait que, au moment où cette brume a un peu envahi, elle est un peu embêtée, au moment où ça s'est terminé, elle n'a pas repris un sursaut, ne s'est pas comme réveillée et elle n'a pas modifié ses conditions à ce moment-là? Elle ne pouvait pas, modifier ses conditions. Elle savait très, très bien ce qui allait lui arriver au moment où elle a été, où ils l'ont laissée mourir. Elle Donc elle savait a qu'elle accepté serait son sort. C'est accepter son oui, sort là pour le coup, donc c'est renoncer, renoncer à quelque oui, chose, sa liberté. renoncer, Donc il y a une forme de culpabilité derrière, si on renonce? ouais. OK. Une forme de culpabilité, enfin, c'est ambigu parce qu'elle elle ne pense pas qu'elle a trahi, mais elle sait très bien que ça sera perçu par par ce dirigeant comme, une trahison, Mmh. Je cherche à tu comprendre vois? pourquoi elle ne s'est pas libérée. Pourquoi elle n'a pas mis fin à ce qui lui est arrivé, puisqu'elle a conscience de qui elle sait qui elle sait comment elle fonctionne. Même après, quand elle a été incarnée dans divers corps, humains ou pas, pourquoi au moment où on se sépare de ce corps, on ne profite pas Comme de si elle pour savait, s'échapper? comme si elle pensait qu'elle serait retrouvée de toute façon et qu'on lui ferait payer. Bien. Donc cette forme de renoncement. Oui, OK. Tu te déconnectes de ça, tu reviens en 2026 avec Sandra et si elle n'avait pas suivi, tu lui transmets tout à nouveau. voilà, si Mmh. elle me dit que c'est absurde. Mmh. Qu'est-ce qui est absurde? Demande-lui. La raison pour laquelle elle a été faite prisonnière. Mmh. Ça l'est. Par contre,
Demande-lui s'il y a toujours cette forme de renoncement, d'absence de réaction à l'intérieur d'elle. Cette vibration qui permet de reprendre son pouvoir. Non, elle n'est plus dans le renoncement. Mmh. Elle veut reprendre, le cours de son histoire, changer, inverser les tendances. En tant que en tant qu'être, en tant que Sandra, de quelle façon elle a envie de reprendre pleinement son pouvoir, son indépendance, sa liberté? En reprenant, comment dire? Le mot qui vient tout le temps, c'est création, création. Elle a Mmh. envie d'expérimenter la création, la créativité pour changer le cours de son histoire et le cours de l'histoire de sa partie physique. Mmh. Alors comment on fait? Se rallier à sa partie physique, Mmh. totalement, Mmh. et profiter de cette expérience, de l'expérience de sa partie physique, pour expérimenter avec elle. Bien. Mais auparavant, peut-on le faire avec, autant de monde dans son espace? Des guéris, des oiseaux, un lézard? Ils sont plus là, Ah ah! Qu'est-ce qui a fait qu'ils ne sont plus là à présent? elle qui les a repoussés, qui les a sortis de son espace. Mmh. Elle les a sortis de son espace. Bien. Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur d'elle là? Ou qu'est-ce qui vibre dans son espace justement là? L'envie, l'envie de reprendre tout à zéro. Mmh. Est-ce qu'il y a encore humiliation qui vibre? Pas une once d'humiliation. Colère? Non, il n'y a pas de colère. Mépris? Juste, une envie, non, non, juste une envie dévorante de recommencer Mmh. à zéro. Donc bien, mépris non, culpabilité, Pas de culpabilité, renoncement? pas de renoncement, au contraire. Mmh. Toi-même, Patricia, tu vas vérifier toutes ces informations, vérifier qu'il n'y a absolument plus aucun implant, plus aucun lien, plus aucune connexion avec qui que ce soit, quoi que ce soit et où que ce soit. Et qu'elle-même, sur toute sa ligne de temps, elle vienne procéder à un grand nettoyage énergétique. Et quand c'est fait, Elle tournait sur elle-même avec sa belle robe, de dentelle, mmh, sa robe de communion, bien. Comment elle se et sent dans cette ensuite elle énergie justement, avec cette robe, cette énergie de cette énergie extrêmement féminine, corps féminin, fraîche, Sandra? fraîche, c'est ce Mmh. qu'elle dit. Elle se sent remplie de fraîcheur. Remplie de fraîcheur. OK. Donc elle a envie d'animer ce corps avec beaucoup de fraîcheur, certainement, de créativité, d'ambition. Rappelle-lui que justement, Sandra a beaucoup d'idées, qu'elle a envie de créer plein de choses, donc son corps mental est bien actif. Maintenant, il faut aller au bout des choses. Il me tarde de l'aider, c'est ce qu'elle dit, Mmh. de mettre en place tout ça. Bien. Elle et son corps et elle, Oui, bien, pareil. OK. Ah, Patricia, tu vas te projeter un petit peu dans le temps, à d'ici quelques semaines ou quelques mois, et puis voir un petit peu comment c'est pour Sandra. Déjà, si ça tient, cette terme d'énergie, de fraîcheur, comment c'est? ce que je vois dans les prochains mois, c'est des beaucoup de papiers, de beaucoup d'administratifs, des papiers, des histoires de justice aussi. On voit plutôt ça pour l'instant. Des papiers? On prend beaucoup de temps, beaucoup de Beaucoup de place paperasse? dans sa vie. Mhm. Oui, Est-ce qu'au niveau de son espace énergétique, c'est toujours OK? Le lien oui, avec le corps, toujours OK? oui. Mhm. Est-ce qu'il y a
comme un devoir d'accompagnement de la jeunesse ou comme un devoir de réparation, autre chose derrière? Ressens, observe, peu d'accompagnement de l'accompagnement et de transmission. et transmission. Mais aussi un désir de transmission de Sandra, sur voilà, ça après le côté administratif. C'est un devoir, heu, très fort de Sandra, de transmettre, à tous ceux qui en auront besoin. Mmh. Bien. Tout à l'heure, elle était étonnée que son corps physique vienne justement à sa rencontre. À présent, qu'elle puisse, si elle a envie, prendre quelques instants pour échanger avec elle. Qu'est-ce qu'elle aurait envie de lui dire là maintenant? Elle est tout avec elle. Mmh. Elle ne s'inquiète plus, que tout est fini. Les mauvais rêves, les cauchemars sont terminés. Ils vont pouvoir, s'unir l'une et l'autre et s'alimenter. Mmh. Elle dit qu'elle va faire le maximum pour alimenter et l'aider dans tous ses projets et sa créativité. Elle fait ça comme si elle était impatiente. Mmh. On commence. OK. Bien, est-ce qu'on peut la laisser? Oui, OK. Écoute, tu la salues, notre part à toutes les 2, et tu te déconnectes tout comme elle se déconnecte de tout et de tous. Toi aussi, tu te déconnectes et tu retournes dans ton propre espace, ton énergie, tes fréquences. Tu peux même installer dans cet espace tout ce qui te plaît en termes de création et te ressentir pleinement de retour dans ton corps, bien ancré là, dans le présent. Connecte avec ma voix, ton corps, les pieds dans les pieds, les mains dans les mains, la tête dans la tête. Et tu sens à nouveau le rythme calme et lent de ta respiration. Manifeste ton ancrage, ton retour à toi, ainsi que les battements de ton cœur. Un grand plaisir d'être de retour à la maison, d'être de retour chez soi et de créer à l'intérieur de soi une très chouette vibration, fréquence. Et tu me dis comment tu te sens. je me sens bien. Ok. Sandra, je te laisse revenir vers nous. Et hop. Ouais, faut repasser peut-être par là pour réactiver le micro. Voilà, c'est bon. Voilà. Ok, bon. Déjà, comment tu te sens? Même question. Hem, là, très bien, sur le moment, très, très bien. Mhm. Ok. Heu, je crois qu'il va me falloir du temps pour assimiler tout ce qui a été dit. Hem, il y a des choses, qui ont très fort résonné en moi, comme, en fait, voilà, il y a pas de hasard, mais, pendant la session, à un moment donné, ton gilet s'est ouvert et j'ai vu ton cœur. Et en fait, quand à un moment donné, elle a parlé du fait que j'avais pas de corps, ben je crois que d'une certaine façon, j'ai pas non plus voulu montrer mon corps parce qu'il y avait ce cœur que je voulais protéger. Mhm. Et le cœur, c'est quelque chose qui signifie beaucoup de choses pour moi. Et dans toutes mes idées, dans tous mes projets, il y a toujours ce cœur qui est en symbole.
pour moi, il y a pas de hasard sur, bah, voilà, sur ces rencontres, sur ces symboles et pour moi, tout revient à ça, tu vois? Hem, J'aime profondément les gens et quand tout d'un coup, je je ne mets pas de frontières ou je ne mets pas de limites, ben, on vole une partie de moi et cette partie, pour moi, c'est la plus importante donc je crois que je dois pas avoir peur de la montrer, mais tout en prenant les distances et bah, voilà, toute l'imagerie à travers ce lézard, à travers ces gens grands aussi, où je me sens des fois toute petite et elle a parlé de blocage, qu'on me bloquait par rapport à ma force et mes compétences. Ça Mmh. m'a touchée énormément parce que c'est des choses que je ressens en moi, mais à chaque fois on me brisait et j'ai souvent eu tendance à avoir besoin de la de la sollicitation ou de l'acceptation ou de la validation des gens, Mmh. complètement, heu, pour, heu, pour mettre quoi que ce soit en route et pourtant, bah, je me mets en route, mais je vais pas au bout et ça, elle l'a dit aussi, je vais pas au bout des choses. Donc voilà, intense. Mmh. Le mot intense, incroyable. Et là, ça va Merci. pouvoir être différent surtout, c'est ça qui est chouette. Ouais. Ta Ouais, non, j'y conscience crois. a fait tout le travail pour reprendre, pleine possession de ses moyens, de qui elle est, de son histoire Ouais. et de pouvoir œuvrer avec, joie et danse, Oui, donc mouvement en tout cas, le la mouvement, la quoi. suite la suite de ton histoire et de son histoire. Ouais. C'était Merci beaucoup. on est très ravis de t'accompagner, en tout cas de t'avoir accompagnée sur ce chemin-là, Sandra. Question rituelle, qu'est-ce qu'on fait de ta session, de ta séance? Est-ce qu'on peut la Oui, partager? bien Tu sûr. m'avais dit flouter, hein, par contre. Mmh. OK, procède à ça. J'arrête juste l'enregistrement, surtout reste là, encore deux trois petites choses à partager et merci Patricia pour ton accompagnement. Avec Merci. plaisir.